Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire et coach d'affaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mélanie Riopel qui va venir nous partager son expérience de coaching qui dure depuis 1 an. Alors, allô Mélanie, Allô, Isabelle. merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Mélanie, j'aimerais ça te laisser la parole, que tu puisses te présenter et nous parler de tes services. Oui, alors, je m'appelle Mélanie Riopel. Je suis artiste de l'image de marque. J'aide les femmes entrepreneurs à se euh, dans, positionner avec leur image de marque unique et alignée. En fait, je leur bâtis une image de marque unique et alignée pour qu'elles puissent se démarquer de leurs concurrentes afin qu'elles atteignent la prospérité. Donc, Oh, on travaille ça ensemble. super! Alors, Mélanie, on revient dans le temps, à l'été passé, il y a 1 an. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, tu as voulu qu'on commence à travailler ensemble? En fait, moi, j'ai vu dans tes services, dans le service des 2 clés que tu offrais, le combo Oui. blessures d'âme et les archétypes financiers. Moi, j'ai vu, c'était beaucoup les blessures d'âme au début qui m'attiraient. Je venais de vivre le décès de ma maman. Mon papa était très malade. Et puis, à travers tout ça, il fallait que je me divise entre mes responsabilités, mais continuer à faire rouler mon entreprise. Donc, j'étais bien attirée par les 2 clés d'alignement. Et puis, avec tout ça, j'ai embarqué dans le train, puis j'ai goûté à tes services, puis à ton coaching, puis on a continué ensemble un bon bout de temps. Oui, oui, oui. Puis là, c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Maintenant, si on résume l'année, là, comment tu résumerais ça? Oui, ben en fait, c'est quand on s'est rencontrés, ma maman venait de décéder, mon père était malade. Euh, je travaillais sur mon entreprise, mais mes services, c'était pas encore très clair. Il était trop vaste, premièrement. Mhm. Euh, j'avais l'air d'une poule pas de tête un peu, là. Je savais pas dire non non plus. Des projets qui m'intéressaient pas, je les acceptais même s'ils ne m'intéressaient pas. Il y a eu une séparation avec mon conjoint. Entre-temps, quelques mois après le décès de mon papa, il a fallu que je m'occupe de la succession qui n'est pas terminée encore 1 an plus tard. 1 an et quelques jours plus tard. Il y a eu un déménagement, problème de santé. Et tout ça fait que, bon, la business, il faut qu'elle roule quand même. Hein? Donc, Oui, oui, oui. Grosse année, tu as vécu tous les événements les plus stressants que tu peux vivre dans la même année. oui, exactement. Même sur plusieurs. Dans une vie, là, j'ai eu un condensé. Oui, Donc, vraiment. ouais. Donc, en fait, c'est ça. Après les 2 clés d'alignement, j'ai eu un coaching. J'avais eu le coaching de 3 mois, je crois. Oui, oui. Puis après, j'avais pris Le VIP. le 6 mois. Ouais, Oui, VIP, 6 mois, c'est ça? oui. Et c'est ça. Et puis, en fait, l'objectif de tout ça, de continuer avec toi, c'était de ne pas abandonner mon objectif numéro 1, qui était de sortir de l'ombre, de faire briller ma célébrité, Oui, qui oui. est mon archétype financier, la 4e, et puis de ne pas m'abandonner, ça, c'est ma deuxième, non, c'est ma deuxième blessure de l'âme, c'est l'abandon. Mhm. De ne pas m'abandonner et de continuer à rester alignée pendant toute cette année-là. Oui, parce que c'est ça le défi. Puis il y en a plein qui auraient dit oublie ça, je ne me fais pas coacher dans ces conditions-là, ça n'a pas d'allure, je ne verrai pas le retour sur mon investissement. Fait qu'il y en a plein qui auraient peut-être même abandonné leur entreprise, puis s'abandonner par le fait même, parce que c'est des événements qui font en sorte que ça vient réactiver les blessures d'âme. Au contraire, tu as dit non, non, moi je lâche pas, parce que je sais que si je lâche, je risque de réactiver ma blessure d'âme, puis je veux pas ça. Donc, ça a été pour toi la façon de rester aligné finalement. Oui, puis rester alignée dans mon entreprise, dans les services que j'offre. On a tout revu Oui.
ma palette, mes programmes que j'offre maintenant, de rester alignée dans ma personne aussi, dans les choix au quotidien que je fais à l'extérieur de mon entreprise aussi. Vu que je vis des gros changements, c'est bon de toujours rester aligné même à l'extérieur de l'entreprise. Donc, oui, puis même s'assumer là-dedans, parce que, tu sais, au début, tu me disais tu prenais des projets qui ne t'intéressaient pas. Je suis certaine qu'aujourd'hui, tu ne les prendrais plus, tu sais. Non, ben non, c'est exactement. Je penserais même pas plus longtemps qu'une seconde et demie, là. C'est rendu facile à cette heure. Avant, j'aurais hésité, je me serais posé la question plusieurs fois, mais là, maintenant, c'est évident que c'est des projets que je ne prends plus quand ils ne m'intéressent plus et que c'est plus aligné avec moi. Donc, c'est ça. Ça a été une transformation qui continue depuis le début. Et puis, je ne suis plus la même personne qu'il y a un an, ça, c'est certain. Là. Ah, c'est certain. Puis, dans toutes les sphères de ta vie où est-ce que tu as eu justement à pratiquer l'alignement puis à t'assumer davantage, bien, tout ça, on ramène tout ça dans l'entreprise en même temps parce que, tu sais, l'entreprise, on sait, là, c'est l'extension de nous-mêmes. Donc, tout ce que tu as vécu dans toutes ces sphères-là, des fois, on peut dire, hey, j'ai l'impression que j'avance pas assez vite dans mon entreprise, je vais avancer plus vite que ça, j'aurai plus de résultats. Oui, mais si on regarde tous les défis qui étaient mis sur la table en même temps, la disponibilité qu'on a à un moment donné, elle devient moindre pour l'entreprise parce qu'il y a d'autres places où ça crie. Là. Et on se sert de ces expériences-là pour poursuivre justement la transformation, puis rentrer dans 100% aligné, puis 100% assumé, parce que gérer la succession, juste pour prendre cet exemple-là, c'est déjà quelque chose en soi qui te demande aussi le même alignement, puis vraiment d'être assumé là-dedans. Là. Moi, je donne souvent l'exemple que j'ai 2 entreprises. J'ai mon entreprise que j'ai choisie, l'entreprise que j'ai pas choisie, qui est la succession. Là. Régler tout ça, c'est une business. Là. C'est une business en soi. Là. Des suivis de courriels, des appels, des retours, des rendez-vous, puis c'est pas des affaires jojo, là. Non. Le deuil se fait pas dans ce temps-là, là. Non. Ben non, tu es en train de gérer les choses au lieu des vivre. Hein? Oui, c'est ça. On est dans l'action au lieu de vivre c'est ça. Passer à une autre étape de l'émotion du début, là. Oui, donc c'est ça. Donc, c'est la transformation. La transformation se continue. Ben oui, puis vraiment, je te lève mon chapeau, puis c'est vraiment une grosse année et la transformation intérieure, mais assez faite à tous les niveaux. Déjà, tu te dis que tu n'es plus la même que l'année passée, puis non, effectivement, tu n'es plus du tout la même. Puis, entre autres, on n'a pas parlé, mais tu as assumé tes dons. Hein? Oui, ah oui, ça, c'est vrai. Hein? Je ne faisais pas. Non, mais c'est ce qui a fait qu'on a pu, après ça, tout aller réaligner tes services. Oui. Tu as pu vraiment prendre ta place complètement, puis aller chercher toutes les parties de toi-même, puis de faire un avec ça pour que quand tu puisses accompagner tes clients, bien, que tu puisses vraiment offrir autant cette partie-là plus spirituelle avec tes dons que ton côté vraiment graphiste et site web et tout le kit pour que l'image de marque soit toute là. Là. Il y a vraiment un travail de pair entre ces différentes parties-là de toi. Là. Et ça, c'est un gros plus. Là. Ça a été un gros saut dans le vide, un peu comme tu t'en as parlé souvent, là, que tu avais quasiment peur d'aller en prison là, quand tu as assumé tes dons. Là. Là, on a peur de se faire traiter de toutes sortes de noms ou ou quoi que ce soit, mais en fait, on fait 1 plus 1 puis on fait comme, ben oui, là, c'est clair maintenant. Là. On s'assume maintenant. Le don, il est là. Fait pourquoi ne pas l'accepter et ne pas s'en servir en plus? Pour faire bénéficier les autres personnes aussi, là, pour qu'ils grandissent eux autres aussi dans leur entreprise. Là. Exactement. Bien, ça, c'est un très gros travail. Félicitations. Merci. Puis, ce qu'on voulait surtout aujourd'hui, parce qu'on en parlait tantôt avant de commencer l'entrevue, puis on se disait, OK, bien là, tu sais, je t'aurais aimé ça avoir plus de résultats, plus de concret à montrer. Sauf que ce qui était vraiment le message aujourd'hui, c'est à quel point que le chemin de l'entrepreneur, moi je dis toujours c'est la plus grande quête spirituelle, vous allez m'entendre souvent dire ça,
C'est pas une histoire comme ça de croissance qui s'en va exponentielle. C'est du up and down continuellement. Et puis, on doit faire face avec tous les événements que la vie nous amène. Mais en même temps, on est créateur de nos propres revenus. Donc, c'est vraiment un double défi en soi parce qu'on sait que tout ce qui se passe à l'extérieur a une répercussion sur ce qu'on vit. Et si ça nous enlève du temps pour être dans notre entreprise, bien, c'est sûr que au final, bien, il y a moins de résultats. Oui. L'important là-dedans, c'est une année où est-ce que, justement, tu as gardé le focus sur ta grande vision. Ça a été tellement facile d'abandonner puis de t'abandonner dans le processus et non, au contraire, tu as décidé de prendre action pour, justement, garder ce focus-là. Puis la transformation s'est faite, hein, malgré que peut-être qu'on voyait moins les résultats, mais la prochaine, tout est placé pour que la prochaine année, mais ce soit là que tu récoltes vraiment le fruit de tous les efforts que tu as mis. Oui. Puis juste rajouter, tu sais, les événements extérieurs nous enlèvent du temps, mais ils nous enlèvent de l'énergie aussi. Oui, oui. Puis l'énergie, c'est le gaz là, que ça nous prend pour faire avancer notre entreprise, tu sais. Oui. C'est ça. Fait que c'est quantifiable en temps. C'est facile de quantifier, tu sais, calculer du temps. J'ai perdu une journée, j'ai perdu tant d'heures, j'ai perdu... Oui. L'énergie, c'est pas quantifiable, mais Non. en bout de ligne, ça peut être très dommageable, là, tu sais, manquer d'énergie pour... en étant dans sa business pas alignée, puis s'en aller carrément dans une autre voie, puis c'est tout à recommencer un an plus tard. Tu sais, je serais peut-être encore au même niveau, là, en ayant pataugé dans le vide, là, comme un petit canard, là, tu sais, qui sait pas trop où aller. J'aurais probablement, je serais peut-être même pas là, puis j'aurais peut-être pris une autre voie complètement. Oui, peut-être même que tu aurais tout lâché, qui sait, puis tu aurais dit, je retourne ça, tu sais. Oui, parce que c'est facile, tu sais, dire, bon, ben, je vais envoyer des CV, là. J'ai 20 ans d'expérience, là, c'est facile de me trouver une job, mais non, c'est pas ça que j'ai fait, là. Non, tu as pris le chemin qui te demandait d'être dans un passage obligé. Oui. C'était pas le chemin le plus facile, c'était le chemin, tu as choisi le chemin de dépassement de soi au lieu de choisir le chemin pratico-pratique, je vais trouver une job puis ça l'arrête là. Tu as choisi vraiment le dépassement. Puis c'est ça le message aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que ça fait partie de la réalité des entrepreneurs. Puis non, c'est pas de la magie. Et puis, il y a un chemin à parcourir, il y a une transformation qui est là. Et puis, avec tous les événements qui peuvent se produire, bien, on a toujours le choix de soit abandonner dans le processus puis s'abandonner soi-même ou bien dire non, c'est vraiment ça que je veux. Fait que si l'univers, il t'a testé, là, bien, t'as passé tous les tests, hein? Vraiment. Ouais, c'est solide. Cette année-là. Cette année, ben là, on se dit, l'univers, là, c'est assez. Hein? Oui. Là, je les ai compris, les messages. Oui. Fait que tu dirais quoi, Mélanie, à celles qui hésitent à s'investir? Parce que là, tu as fait 1 an, on a vécu plein de choses, plein d'up and down. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent à s'investir dans le coaching comme tu l'as fait? Bien, en fait, d'investir en coaching, c'est d'investir en soi. Hein? C'est pas juste d'investir dans son entreprise, là. C'est d'investir en soi en premier. Oui. En fait, c'est de... Comment je pourrais dire? J'ai juste le mot respecter en tête, mais c'est de... je sais pas comment dire ça. D'honorer, ça se peut-tu, non? Oui, c'est ça. De s'honorer, tu sais, on n'est pas ici pour rien. On a tous des dons. Puis, tu sais, avec toi, tu nous aides à les mettre en avant-plan, puis de s'en servir, puis d'être fier de ça. Puis, non seulement d'être fier de ça, mais d'être aligné Oui. dans nos choix avec ça, avec nos dons et avec nos talents, avec tout ça. Puis, c'est ça. En fait, c'est pas juste un investissement d'argent. Je trouve qu'on investit en soi puis dans notre personne à nous. Là. Oui. Ouais. Puis, ça peut faire peur au début, mais c'est comme je t'ai déjà dit, c'est comme sauter en bungee, mais sauter en bungee en tenant la main de quelqu'un. Tu sais? Oui, vraiment, les deux qui sautent, puis il y en a un qui a déjà fait le chemin. C'est ça. Tu ne seras pas long, il en reste 2 secondes. C'est ça. On est presque arrivé. Ouais. Merci, Mélanie, pour ton temps.
Ben, merci à toi. Celles qui sont prêtes à aller travailler leur image de marque avec toi, de quelle façon est-ce qu'elles communiquent avec toi? Ils peuvent m'écrire au mon courriel, c'est bonjour à commercial mélanieriopel.com, Riopel juste avec un L. Mon nouveau site web il va bientôt voir le jour la semaine prochaine. Je dirais peut-être première semaine de juillet, là, grosso modo. Je ne vais pas dire de date précise. Ou par ma page professionnelle, Mélanie Riopel, artiste de l'image de marque. Belle façon de me... Super. Oui. Merci infiniment, Mélanie, pour ton témoignage, puis ta persévérance et le dépassement de soi, parce que c'est vraiment ça que tu incarnes. Donc, félicitations. Ben, merci de m'avoir accompagnée. Ça me fait plaisir. Ça a été une très bonne aide. Et là, on continue encore. Donc, l'expansion qui va commencer. Sky's the limit. Oui. Alors, si ça vous intéresse, vous aussi, de vraiment vivre une transformation qui va vous permettre, après ça, d'être 100% lié, 100% assumé, comme Mélanie l'a vécu, eh bien, juste à me contacter, je vais vous mettre le lien juste en haut de la vidéo et on pourra prendre un moment pour se parler et voir comment je peux vous accompagner dans les prochaines semaines. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Mélanie. Merci. Bye. Bye.